RCM. Découverte du réseau des médiathèques en Lunévillois, cette semaine focus sur la formation au sein de l'Orangerie à Lunéville. Avec nous Mathieu et Jamal, référents au sein de la structure communautaire. Bonjour. 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 Alors quand on pense médiathèque, on pense livres, films, bande dessinée, mais pas forcément formation. Et pourtant, vous avez un fonds dédié assez important. Oui, c'est vrai que à la fois à l'Orangerie et à Baccarat, c'est un fonds qui est très recherché par les usagers. Qui est varié, qui tend en plus à se développer, qui comprend non seulement des outils pour ceux qui souhaitent se perfectionner, mais c'est aussi pour se former très important, pour trouver un emploi. Donc il y a à la fois des choses qui sont de l'ordre de la recherche scolaire, mais aussi vraiment des choses plus ciblées et spécifiques. Je pense que sur les fonds, tu es d'accord avec moi, il y a des... Oui, tout à fait. Donc on dispose d'un fonds qui est mis à jour, donc qui comprend des livres sur la découverte d'un emploi, la rédaction d'un CV, une lettre de motivation, des tests psychotechniques. Et donc c'est un rayon qui est assez développé et qui est mis à disposition des personnes à la recherche d'un emploi, autrement des lycéens, et qui est bien mis en valeur. Donc tous les documents ils sont regroupés au même endroit, qu'on trouve facilement. Alors donc effectivement, autant donc ceux qui vont rentrer dans le cursus professionnel, mais aussi pour ceux qui font peut-être de la reconversion ou de la recherche d'emploi, donc ça s'adresse vraiment à tous les publics. C'est un fonds, vous disiez mis à jour parce que les choses évoluent souvent et rapidement dans ce domaine-là. Oui, en fait, c'est des carrières. Aujourd'hui, les gens sont amenés à se diversifier. On ne fait plus 40 ans le même métier. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, la médiathèque tend à être justement un relais important en ce qui concerne les supports, mais aussi des aides personnelles. Et puis, dans le discours aussi qu'on peut apporter parfois aux usagers, il n'est pas rare de voir certains venir en disant là, il faut à tout prix que j'envoie pour telle date à mon employeur un CV, une lettre de motivation, est-ce que vous pourriez m'aider? Donc nous, notre rôle à ce moment-là, c'est de les guider, c'est pourquoi pas de leur donner un coup de main à la fois technique et pourquoi pas en termes d'écriture, parfois ça arrive aussi, mais c'est aussi leur dire, voyez, vous avez ce fonds à disposition, ces ouvrages, c'est gratuit pour les habitants de la CCTLB, n'hésitez pas à les emprunter parce que nous, autant que faire se peut, on va vous aider à décrocher quelque chose, quoi. Donc il y a le fonds en libre service et il y a le conseil derrière aussi, oui, voilà, selon... Il y a le conseil et l'accompagnement. Récemment, on vient d'acquérir les annales Bac 2021 sur toutes les matières principales, le français, la philosophie, l'anglais, l'espagnol, etc. Et donc ça permet aussi d'attirer un public, des étudiants qui préparent le bac, des étudiants qui ne disposent pas d'assez de documents chez eux, autrement qui n'ont pas les moyens. Et c'est vrai, l'atout aussi de la médiathèque, c'est que c'est une médiathèque qui est très bien ancrée sur le territoire, qui est gratuite aussi pour tous les habitants de la CCTLB. Et tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut venir à partir du moment qu'il justifie. Qu'il a une carte, quoi. Qu'il est adhérent. Voilà. Tout à fait. Et on peut ajouter que peut-être dans la période où justement il y a plus d'affluence, c'est la médiathèque en tant que lieu de vie permet aussi aux étudiants, mais aux gens en général, de s'installer et de prendre le temps justement de se former sur place. Donc elle est à la fois un lieu d'emprunt, mais un lieu de vie et un lieu elle tend à être aussi un lieu qui permet l'apprentissage, quoi, finalement. On parlait tout à l'heure des CV, lettres de motivation. Le CV, c'est toujours hautement stratégique. Et ça évolue aussi. Il y a des tendances, comme on peut dire, visuelles, comment sortir du lot. Ça, c'est tout un processus. C'est assez pointu, quoi. C'est pointu au niveau graphique, notamment, parce que maintenant, en fait, ce qui est visé, c'est vraiment, il faut que ce soit épuré, il faut que ça attire l'œil, il faut que ce soit attractif tout de suite. Donc, il y a des modèles types, mais c'est pareil,
si on n'est pas au courant des logiciels qui permettent justement de créer ces modèles types, ou tout simplement qu'on n'a pas justement les outils pour pouvoir le faire, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès chez eux en fait à Internet ou même à un ordinateur, tout de suite en fait il y a déjà à la base il y a un décalage social qui peut être créé. Donc nous, c'est une des ambitions, pas directement réduire la fracture sociale, mais permettre en fait qui soit au même niveau que les autres. C'est ça, un équilibre des niveaux. Parce que c'est pas parce qu'on ne sait pas faire une mise en page d'un CV qu'on n'est pas performant dans le poste qu'on pourvoit, quoi. On a même des publics qui sont soit en insertion, autrement en réinsertion, qui n'ont jamais rédigé de CV, autrement de lettres de motivation, ils sont perdus. Donc quand ils arrivent, ils trouvent généralement des livres qui correspondent à leurs attentes dans toutes les corps de métier, que ce soit dans le sanitaire, que ce soit dans le sport, que ce soit tourisme, l'artisanat, les métiers plus... tous les métiers, oui. Et la possibilité d'imprimer aussi sur place en fait les documents. Alors là, il faut créditer des unités, mais c'est pas très cher, et surtout ça permet de repartir directement avec sa feuille, quoi. Et il y a un poste internet sur place possible. Il y a plusieurs postes qui sont mis à disposition de nos usagers, y compris la possibilité de rédiger aussi un CV directement sur le logiciel Word, autrement Excel, ou ils peuvent le faire, ils peuvent être accompagnés s'ils ne maîtrisent pas le logiciel. Oui, nous en tant que référent numérique, on est là aussi en fait pour apporter une solution directe s'il y a un problème justement. Et ça c'est le gros avantage de venir sur place aussi. C'est ça. Mais à l'inverse, si on n'a pas le temps ou la possibilité, on peut trouver ces fonds sur le site de la médiathèque. Ouais, sur le site du réseau des médiathèques en Lunévillois, il y a quand même beaucoup d'outils qui permettent justement de se former, de s'auto-former. Donc le principal, c'est ce fameux site d'auto-formation. Alors là, pour ceux qui souhaitent développer des compétences, c'est énorme en termes de... je pense aux langues vivantes, je pense à la musique, je pense au logiciel aussi. On peut se former sur InDesign, PowerPoint, Excel. Il y a des formations complètes sur le site internet. Le code de la route, qui est quand même très très consulté. Ce qu'on appelle la formation continue. Voilà, c'est la formation continue. Toutapprendre.com. Et c'est vrai que le code de la route, on l'a passé il y a peut-être 20 ou 30 ans. Oui. Ce serait bien des fois de réviser. Puis ça peut être aussi un petit challenge personnel, de se remettre aussi en question et d'approfondir des... parce que comme souvent les logiciels, on en utilise 10% de ses capacités. C'est intéressant de connaître un peu l'ensemble des choses, quoi. Et c'est vrai, ce qu'on constate ces derniers temps, c'est qu'il y a des gens qui viennent à la médiathèque dont l'orientation professionnelle prend un virage complet. Ils veulent changer complètement de métier, donc qui étaient dans l'informatique, qui veulent travailler dans la culture bio, dans l'animation, où ils sont à la recherche de ce type de documents qu'on met à leur disposition. On a aussi tous les livres de préparation au concours. Ah oui. Et ça c'est vraiment important, parce que souvent c'est des livres qui coûtent assez cher. Et ça permet... c'est des livres assez complets et très développés. Donc ça, c'est pas mal recherché. Oui. Parce que on en passe encore des concours. Et du coup, là aussi, il faut réussir à se démarquer. Et souvent, ils sont nombreux sur un poste. Oui, complètement. On a des livres sur tous les concours de la fonction publique territoriale, fonction publique de l'État. L'hôpital, tout ce qui est métier sanitaire, l'éducation nationale. Voilà. Et puis vous êtes aussi sur un secteur où il y a beaucoup de tourisme, d'hôtels, restauration. Donc là, il y a aussi vous adaptez aussi à la spécificité entre guillemets du territoire avec les livres et les formations. Oui, c'est l'objectif en fait, de prendre en compte la réalité du terrain
au désir des gens, quoi. Ça, c'est, Genre, si je veux ouvrir un gîte demain, il y a des choses à savoir, quoi. Et ben, à Baccarat, il y avait une enseignante en primaire qui voulait développer, en fait, toute une séquence sur les cabanes. Ouais. Et on s'est mis, en fait, à rechercher des choses sur les constructions de cabanes, parce que ça rentrait dans son cycle éducatif, quoi. Ouais. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais simplement pour dire que les fonds correspondent aussi aux attentes parfois des personnes. C'est ça qui est bien, c'est à la carte aussi, quoi. Voilà. Dans la mesure du possible, hein, évidemment. Oui. Quand, oui, enfin, le fonds quand même permet de répondre à beaucoup de sollicitations, quoi. Oui, tout à fait. Le partenariat aussi qu'on a développé avec d'autres structures nous permet d'enrichir, d'adapter nos fonds en fonction des demandes. Ouais. C'est quoi les structures? C'est Pôle emploi, ce genre de structure? On accueille des groupes de l'école de la deuxième chance. Je pense qu'ils sont juste à côté de chez vous, là. On prend en compte leurs demandes. Je crois le pôle numérique, il a accueilli aussi des groupes. Nous on avait un vrai partenariat avec la mission locale et avec Pôle emploi. La mission locale, c'était autour de visites et des équipements qu'on avait pour pourquoi pas susciter des vocations. Avec Pôle emploi, c'était des rendez-vous mensuels avec un vrai suivi où on avait plusieurs personnes à la recherche d'un emploi. On avait créé un suivi personnalisé, on leur avait confié des tablettes en prêt pour les aider à fabriquer leur CV, à les guider, ne serait-ce que pour faire une recherche sur Internet, pour développer, je pense à des sites comme Indeed, LinkedIn, etc. Mais on leur a montré en fait le fonctionnement. Et d'une séance à l'autre, l'objectif, ils repartaient avec leur tablette et l'objectif, c'était vraiment que depuis chez eux, finalement, ils reproduisent ce que nous, on leur avait montré pour qu'ils gagnent en autonomie, qu'ils prennent confiance. Et là, avec Pôle emploi, il y avait un échange quotidien, il y avait des comptes rendus. Et ça va se renouveler c'est la question. Ce partenariat-là, oui, c'est un partenariat solide. À Baccarat, ça va, j'espère, se faire également. Mais à voir aussi en fonction des contraintes sanitaires actuelles pour les accueils, parce que c'est pareil, les prêts de tablettes, il faut... Ouais, en ce moment, c'est toujours compliqué. On a un autre fonds aussi qu'on a développé, c'est le FLE, Français Langue étrangère. Donc, pour permettre à des gens qui ne maîtrisent pas le français de s'initier, d'apprendre d'une manière facile, d'acquérir les notions de base, que ce soit la grammaire. Oui, parce qu'on pense que la formation FLE, là, c'est toujours pour ceux qui désirent partir à l'étranger et enseigner à l'étranger, mais non, ça permet aussi d'avoir les bases nécessaires dans une langue, en fait. Donc, ça, c'est un système adapté, en fait, d'apprentissage. Bien sûr. Donc voilà, post internet, fonds dédiés, auto-formation, formation longue durée, conseils, accompagnement. Voilà une carte qu'on ne soupçonnait pas forcément à l'orangerie dans les médiathèques en général. Vous avez comme ça régulièrement, c'est cyclique un peu les besoins Est-ce qu'il y a des périodes, je sais pas, septembre, ou est-ce que c'est toute l'année comme ça il y a des besoins? Moi, je pense qu'il y a des besoins toute l'année. C'est pas uniquement cyclique. On a des visites, des demandes toute l'année. Donc, et par rapport à 2019, 2020, vous avez senti, parce qu'on parle beaucoup d'un effet Covid qui va arriver, est-ce que vous avez senti déjà une augmentation des demandes à l'orangerie? Toi qui es là depuis plus longtemps, peut-être tu peux le dire, mais c'est un peu au cas par cas, quand même, j'ai l'impression. En tout cas, moi, l'aide en tant que référent numérique, l'aide que j'ai pu apporter parfois à certains, c'était vraiment sur des sujets précis et spécifiques. Après, dire qu'il y a une réelle... une augmentation, on ne peut pas parler d'une augmentation. J'ai du mal à évaluer. Moi, je ne l'ai pas constaté, mais on a toujours des demandes des gens qui sont, entre parenthèses, un peu perdus. Ils ont toujours leur job, mais ils cherchent à faire autre chose. Donc, ils cherchent des témoignages, ils cherchent des livres pour les assurer. Et récemment, on a acquis quelques livres
écrit par des gens qui ont changé d'orientation professionnelle. Donc ils ont osé le faire et ils ont trouvé des emplois qui correspondent plus à leurs attentes et peut-être même mieux. Et voilà. Ce qu'il y a aussi, pardon, juste je voulais dire, malgré la crise sanitaire, la médiathèque permet toujours à des étudiants ou à des personnes à la recherche d'emploi de travailler sur place. Donc ils peuvent rester travailler sur place. Ouais. Oui, il n'y a pas la circulation, elle a peut-être été entamée, mais si ils désirent... Ça reste un lieu de vie. Ça reste un lieu de vie aussi. Et d'ailleurs, sur les fonds, quand même, le parti pris, ça a été de moins prendre des choses de chercheurs que des choses pratiques, en fait, qui sont directement utilisables pour les... Dans le quotidien des gens. Ouais. Ça, bah voilà, une bonne nouvelle. On en sait un peu plus sur le fonds de l'emploi à l'Orangerie. On a fait une tour, il y a encore un aspect qu'on aurait peut-être pas évoqué. Non, juste puisqu'on parle du territoire, peut-être que d'autres partenariats vont voir le jour. Peut-être inclure les associations aussi dans certains projets. À Baccarat, en tout cas, un des objectifs, c'est d'essayer de faire en sorte que la médiathèque devienne un lieu à part entière pour ceux qui auraient des difficultés à trouver un emploi ou tout simplement qui seraient perdus sur leur avenir, quoi. Donc nous, on apporte des outils, des conseils, mais aussi on n'est pas tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir avec les autres structures ce qui est possible de mettre en place. Je pense que les interventions numériques que je fais à la bibliothèque de Flins, j'ai eu en fait des cas précis justement où administrativement c'est important de leur venir en aide, quoi. Et donc l'idée c'est d'intégrer l'utilisateur il veut aller faire quelque chose, c'est trouver l'association ou la société qui permet d'aller voir comment ça se passe en réel, quoi. Plus on aura effectivement de liens avec les partenaires, mieux on pourra les guider. C'est un petit peu l'idée, quoi. Donc ça c'est la voie de développement du fonds emploi, c'est d'augmenter les partenariats locaux. Ouais. Donc développer les partenariats, nous on reste aussi ouverts aussi aux demandes de ces partenaires. Donc s'ils ont des demandes particulières pour l'orientation de leur public, donc on reste ouvert. Et le fonds dont on dispose, il est très visible, il est très mis en valeur, donc il est dans un coin spécifique qu'on peut repérer, trouver facilement. Oui, la signalétique est assez précise. Voilà. Ok, très bien. Mathieu, Jamal, merci d'être venu jusqu'ici nous en parler et faire la promotion du fonds emploi à l'Orangerie. Merci à vous. Merci. Merci.